Oh, je voudrais donner ce témoignage. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux du lundi 29 décembre 2025. C'était 9. Oui, hier, en ce dimanche béni, le Seigneur a donné la grâce inestimable du pardon à son fils Caleb. Il voulait demander pardon à tout le monde entier. Et donc il a demandé pardon à ceux qui sont auprès de lui. Et le Seigneur me dit de dire à ceux qui sont à la crainte et à tous ceux qu'il a pu heurter, qu'il a demandé pardon à tout le monde entier. Donc aujourd'hui, pour qu'ils puissent rester dans cette grâce, le Seigneur me dit, souviens-toi que quand je t'ai donné cette grâce du pardon, en cette nuit à Yakasemé, où tu allais donner le pardon et la réconciliation à tes frères, à ta sœur, à tous ceux avec qui tu as gardé rancune jusqu'à 25 ans. Je t'ai donné ensuite un songe parlant de Jacques et son cheminement sur le continent. Et tu as dit, non, Jacques, on nous a toujours dit que Jacques est resté dans le continent européen. Il n'est jamais venu dans le premier continent. Et il y avait un panneau sur lequel il y avait 5 avec des zéros à la suite. C'était le prix à payer pour faire ce pèlerinage sur les traces de Saint-Jacques. Et quand je me suis levé, je ne comprenais pas. Et au café m'a dit, le 5 rappelle les 5 chapitres de Jacques. Et que ce pèlerinage va dans la lettre de Jacques. Et quand tu vas faire ce pèlerinage en passant par le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, si tu le gardes, alors tu pourras faire l'œuvre de notre Seigneur, que notre Seigneur Yoshua Mashiach t'a confié, l'œuvre de la justice de Dieu. Et j'ai parcouru longtemps ce livre, et je l'ai mangé, et ce livre-là s'est retrouvé dans mon âme, et ça me soutient chaque jour jusqu'à aujourd'hui. C'est ce livre-là que le Seigneur dit de léguer à Caleb et à tous ceux et celles qui veulent changer en vérité. Et donc de donner ce livre-là aussi dans la psalmodie prophétique. C'est une grande œuvre et je demande que vous puissiez prier pour moi. Je dois rester à genoux et terminer les 5 chapitres de Jacques en psalmodie de l'hébreu, ensuite traduit en français. Au cours de cette psalmodie, je vais donner les commentaires de Jacques Pété, qui est devenu un frère pour moi dans cette quête. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 1. Yahako, Eved Elohim, Vadenu, Yeshua Mashiach, Eschine, Azaha, Shevati, Asheba Golad, Shalom. Jacques, serviteur de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ le Messie, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, paix. Shimla, Shelema, Bizvu, et Zokhae, Ki Tifgu, Biginunot Shonim. Une joie parfaite. Considérez cela, mes frères, lorsque vous tombez dans les épreuves diverses. Bedahake Kibeinat Hamunatkin Poele Savalanu, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance.
Veha savalanu tiye hamase chacun les matiu shelime ou temimi vehain bakin vesaron. Et que la persévérance est une œuvre parfaite, afin que vous soyez accomplis et intègres, ne manquant de rien. Vehim yehsar lehish miken hokma yihal meha Elohim nanotim lakol belev shalem velo yegahe vetinatem lo. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous d'une âme entière sans reproche, et elle lui sera donnée. Hak shihalbe hemuna blisafe kika safek dome legariam nidal umunta barua. Mais qu'il demande avec foi, sans doute, car le doute est semblable à une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Pause méditative. Frère, Jacques commence par poser les fondations, la joie dans l'épreuve, la sagesse demandée, la foi sans duplicité. C'est une spiritualité incarnée, éprouvée, celle des hommes debout. Si tu es en paix, dis simplement, frère. Poursuivons avec Jacques chapitre 1, verset 7. Et nous continuons pas à pas jusqu'à sceller ensemble ce premier chapitre. Que la paix demeure sur toi. Hal Yachshov Haishahu Kiyegabe Davami et Adonai. Que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Ishlev Shash Sawa Haino Yatsiv Bekol Derahav. Un homme au cœur partagé n'est stable dans aucune de ses voies. Yitahel ha hashafa be hitro memunto. Que le frère humble se glorifie de son élévation. Ibehe hashir be hashipalato kike ti hasadek yahavo. Et le riche dans son abaissement, car comme la fleur des champs, il passera. Ki zaha hashemesh im hasarav ve hovisha e hahizeb ve chito nafe ui hadamahe uhavad ken ibo ihashe bir rakav. Car le soleil s'est levé avec la brûlure, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son apparence a disparu, ainsi se flétira le riche dans ses voies. Alléluia. Ashrei ha'ish ha mahazahi ba nisahun ki hareshi ye hamed ba bina yigag atira ha hahim asher hivtiya adonai le oha. Heureux l'homme qui tient ferme dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux et celles qui l'aiment. Pause méditative. Frère, écoute ce que Jacques supplie ici. L'âme partagée est instable. Dieu donne un homme unifié. Le pauvre est élevé intérieurement, le riche est abaissé spirituellement. La vraie richesse survit à la brûlure.
La couronne n'est pas donnée à celle ou à celui qui fuit l'épreuve, mais à celui qui tient ferme. Alléluia. C'est une sagesse royale, austère, droite, une sagesse pour les temps difficiles. Si ton âme est prête, dis simplement, frère, poursuivons avec Jacques 1, verset 13, et nous entrerons dans un passage décisif. La tentation, le désir et la responsabilité de l'homme devant Dieu. Al hayuma ishbi binasto mi et at Elohim aninishra kiha Elohim heino nisebara yi uaino menase ish. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu n'est pas tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Alléluia. Elaish nise mi tahabto haishi ka asher hi moketke ou mefata. Mais chacun est tenté par son propre désir lorsqu'il est attiré et séduit. Vehata hava hahare hiharuta yoledet Vihaba hete shihu nishlam yolet mavet. Puis le désir, après avoir conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Alléluia. Al titu hae ha huvim. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées. Kol matana tova vekol matan shalem milimala hu yored mi et vaviha orot asherham etelslo shinu velotzel hil hapekut. Tout don bon et tout présent parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Birtosno hod otanu bi dvar emet le hod resh in vir hato. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de sa création. Veyeda zok kol hadam yehi mahi lishmoa iti ledaber veiti likos. Que tout homme sache ceci, qu'il soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, qui kazadam hainose et chidat ea Elohim, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laken hasiru koltuma verot risha ve kabelu bahavna et ha dava ha natua ha yakol le hoshia et naf hoketem. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec humilité la parole implantée qui peut sauver vos âmes. Hayu ose hadava velo shomim levado. Soyez faiseurs de la parole et non de simples auditeurs. Celui qui agit selon la Torah parfaite de la liberté est béni dans son action. Imshi hoshve hatzmo hoved Elohim ve'aino hosen elozno humate lido va avodato reka. Si quelqu'un pense servir Dieu sans maîtriser sa langue, il trompe son âme
et son culte est vain. Alléluia. Avoda tehora hu nekia lifne ha Elohim hea I lifok yetomi ve almato bi tsarata ve lishmo et atzmo min ha hola. Le service pur et sans tache devant Dieu le Père, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et de se garder soi-même sans souillure du monde. Grande pause méditative, fin du chapitre 1. Frères, Jacques nous a conduits à ceci. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Le combat intérieur dans le désir, la parole doit être implantée et vécue. La vraie spiritualité est éthique, sociale et intérieure. Maîtriser la langue, servir les faibles, garder une âme pure. Voilà une foi debout, responsable, active, une foi d'homme mûr. Jacques chapitre 2. Hahe altisu pne adam biemuna hadonu veusha masha hadoha kavod. Mes frères, mes sœurs, ne pratiquez pas le favoritisme envers les personnes dans la foi de notre Seigneur Jésus, le Messie, le Seigneur de la gloire. Kim yavo el gehilatem chi yuhal et zebo tabahazava ou levuzo meho mefoa oui yavo gam anibelu shafal. Car s'il entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or au doigt et un vêtement splendide, et qu'entre aussi un pauvre avec un habit misérable, ou fnetem el halavu ha mefoa va hamatem lo shinapo bi makom nahe ve leani tomeru amosha osheble ma gelota. Et que vous regardiez celui qui porte l'habit splendide en lui disant « Assieds-toi ici, à une bonne place », tandis qu'au pauvre vous dites « Reste là, debout » ou « Assieds-toi à mes pieds ». Halo, halakim, benakim, va, tiu, shoftim, bi, mashevot, raot. N'avez-vous pas fait des distinctions entre vous et n'êtes-vous pas devenus des juges aux pensées mauvaises? Shimu, hae, ha, hauvim, halo, baha, ha, Elohim, ba, haniye, haolam, liyo, hashrim, bahemuna, veyorshe, hamalkut, Asher hivtaria le ohavav. Écoutez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux et à celles qu'il aime? Va hatem biztem e hae hani Haloha, Hashrim, Hoshikim, Etkem, Vehem, Hagorim, Etkem, Elbate, Mishpat. Et vous avez méprisé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? Halohem, Mekadmfi, Harshim, Hatov, Hasher, Nicha, Halekem. Ne sont pas eux qui blasphèment le beau nom qui vous a été invoqué sur vous. Vehem, Teganu,
ha Torah hacham lukum ve ha katuv ve hafta le haka kamorka yafe hatem hosim. Si toutefois vous accomplissez la foi royale selon ce qui est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vehim tishu pne hadam het hatem hosim ve nehim sham lalpi ha Torah ke hofre mitzvah. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché et vous êtes reconnu coupable par la loi comme transgresseur. Pause méditative profonde. Frères, sœurs, Jacques parle ici comme un père. La foi ne supporte aucune hiérarchie sociale. Le regard qui juge selon l'apparence corrompt l'âme. L'amour du prochain est appelé Torah royale. Le mépris du pauvre est une transgression spirituelle, pas une simple erreur humaine. Ce chapitre va conduire plus loin encore. La foi sans les œuvres est morte. C'est le sommet du message de Jacques. Ki kol ha shomer hel kol ha Torah ben keha bihad hayat Hashem bi kula. Car quiconque observe toute la loi mais trébuche en un seul point devient coupable de l'ensemble. Alléluia. Ki ha homer lotniha hu hamacham lotirsha vihem haka honorev hakrotesab hahitahove torah. Car celui qui dit tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu ne tueras pas. Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Alléluia. Ken daberu veken hasu kahanisim ha hatidim hirish hashef halpi Torah harehut. Parlez ainsi et agissez ainsi comme des hommes destinés à être jugés selon la loi de la liberté. Ki ha mishpa bli ramahim lehi shilohasa ramahim iha rahahim mihale halhadin. Car le jugement sans miséricorde sera pour celui qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Seuil spirituel. Frères, sœurs, ici Jacques dévoile l'âme de Dieu. La justice sans miséricorde n'est pas divine. Alléluia. La vraie loi libère parce qu'elle est habitée par la compassion. Maham tohelet hashe himhoya shish shihyesh lohemuna mu masim haimlo ha hukal ha hemuna le hashiolo. À quoi sert-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Hemuna bli masim metahi bi atma. La foi sans les œuvres est morte en elle-même. Alléluia. Harenini el hemuka bli mahaseka varani hareka het mununta min mahase. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Alléluia. Ata mahamin shi Elohim hehadnu yafe hatsa hosi gam hashidim mahamin be rohadim. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Alléluia. Avraham nitzdak mi mahasav veha chemuna huhelma ba masé. Abraham a été justifié par ses œuvres et la foi a été rendue parfaite par l'action.
Hatem rohim kahadam nitzdak mi mahasim velobi memuna levado. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Alléluia. Rab kobabasharabak rabaka ki kahashe haguf bil huramit ken haruma blima hasimeta. Car comme le corps sans le souffle est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Grande pause méditative, fin du chapitre 2. Jacques t'a parlé comme un père parle à un fils appelé à se lever. La foi est visible, l'amour est actif, la vérité marche, le souffle, roi, donne vie au corps comme l'action donne vie à la foi. Alléluia. Amen. Celui qui comprend Jacques ne peut plus vivre à moitié. Alléluia. Amen. Quand ton âme dit oui, ouvrons Jacques 3, alors nous y allons. Jacques chapitre 3. Ha hiv yu rabim romem mahe bidachem ki mishva hamurnika. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, mes frères, mes sœurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Kibi rabim hanahu nik shalim dim ish lor nik shalda dava ish shalem hu yakol reyshon gam et kol gufo. Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas par la parole, c'est un homme accompli, capable de maîtriser aussi tout son corps. Hine hanu samim chesim bi fi hasumsim lema shimmu lanu ve et kol gufam nate. Voici, nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous dirigeons tout leur corps. Vehine gam hab honiyot hab shehen gegdolot ni dafo bi ruhot gasha ni gargo hehege katan mehod leheache yirteche ha noheg. Ainsi les navires aussi, bien qu'ils soient grands et poussés par des vents violents, sont dirigés par un très petit gouvernail, là où le pilote le veut. Ken gam ha lashon hava katanhi ou mihatelet bigodot hinehesh ketana madiga haya gadol. Ainsi aussi la langue, un petit membre, se glorifie de grandes choses. Voici une petite étincelle enflamme une grande forêt. Veha lashon heshi olam ha heresha ha lashon mute bi hevarenu u metamea ekol ha guf u mitzita el galgal hahim ne hinitse min ha gehinom. La langue est un feu, un monde d'injustice. La langue est placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Elle embrase le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Pause méditative très profonde. Frères, sœurs, Jacques révèle ici un secret redoutable. La langue oriente la vie entière. Le feu peut éclairer ou détruire. Le jugement commence par la parole. Celui qui maîtrise sa langue est maître de son destin. Alléluia. Ce chapitre n'accuse pas. Il forme les hommes responsables de leur souffle. Rua. Kol teva haiva nikvash la hadam. Veha lashon ain hadam yakul hel ko fash. Toute créature est domptée par l'homme.
mais la langue, aucun homme ne peut la dompter seul. Alléluia. Ha hokma milimahla tehorahi shalom raka mela rahamin ou ferot tovim. La sagesse d'en haut est pure, pacifique, douce, pleine de miséricorde et de bons fruits. Uperi hachet daka nitzrabi shalom le ose shalom. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Grande pause méditative, fin du chapitre 3. Jacques t'a transmis ici la clé des maîtres. Maîtriser la langue, purifie la source, cherche la sagesse d'en haut, devient faiseur de paix. Celui qui vit cela marche déjà dans la maturité spirituelle. Alléluia. Jacques, chapitre 4. Mehahim milamot ou merivot benekhem halomi taha havotekem ha nihalmot bi evarekem. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos désirs qui combattent dans vos membres? Alléluia. Atem mit havim vihailakim atem rotim omekatim be lotuku ihasig atem berim be ninihalim behailekam ishehaim atem behakim. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous êtes jaloux sans pouvoir obtenir. Vous êtes en querelle et en guerre et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Hatem nevaskim vehatem nekalehim mipneshi hatem vevakim bira leman tevadeshu alta havotekem. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos plaisirs. Alléluia. No hafim halo ted kum kim havat ha-holam heivat him le Elohim laken kol ha-roste ilhol yedid ha-holam nehaisa hoyem Elohim. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ainsi, quiconque veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Pause méditative, frères et sœurs, ici c'est sérieux. Jacques ne parle pas de morale extérieure, il parle de fidélité de l'âme. Désir non purifié, conflit, prière intéressée, stérile, amour du monde, rupture intérieure. Alléluia. Ha savorim atem shilach shav ha katu omer lekinha mithave ha roi Hashem shakha ba hanu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qu'il a fait habiter en nous désire avec jalousie. Vehu notem hen gadol yoter lakim nechama Elohim minageg la gehim vela hanavim yitem hen. Mais il donne une grâce plus grande. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Hik Nahum le Elohim hitachsum nedev har satam li yivra mikem ha kivro el Elohim vi yira halechem taharuchim kem haunotim ve kadeshu levachem berukem lev. Soumettez-vous à Dieu, résistez au Satan et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et sanctifiez vos âmes.
âme partagée. La kren ha yodeka la hasotov vehimorose loretro. Celui qui donc sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Grande pause spirituelle, fin du chapitre 4. Jacques t'a conduit au centre du combat spirituel. Les conflits extérieurs viennent du désordre intérieur. Dieu cherche une âme fidèle. L'humilité attire la grâce. La vraie force commence par la soumission à Dieu. Alléluia. Chapitre 5. Hoche hashrimtim Bekoha vehelilu al harot haberot alehikem ashirakem mikhav u vidkem ham haklahash jevachem vikarseb him haladu heladam lehed teye bachem vehashla he besachim kachem Katsatem otsabi hasharim ha yam. Malheur à vous, riches. Pleurez, lamentez-vous à cause des malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont mangés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille témoignera contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Hine seha pohalim hasher katru shedokehem ha mekdukav mikem tesher bekashkot ha kroshim heroznem yave tevahot bahu. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, retenus par vous. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Laken lachiku hapechem hahe had dohadon hine hakika melakel hil frihacheret hayaga mahikroto hatricha roche humelkosh mahazu levachem kikerev ho hadom. Soyez donc patients, frères, sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le cultivateur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience jusqu'à recevoir la pluie de l'automne et du printemps. Affermissez vos âmes, car la venue du Seigneur est proche. Vehi divrkem kenken velolo pentiflu pa mishpat. Que votre parole soit oui ou non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alléluia. Yatzil nefesh mit mavet be yekaset al rov hatahim. Il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Seulement spirituel. Jacques se termine sans louange formelle parce que la vie juste est la louange. L'épreuve, la foi agissante, la maîtrise de la langue et de la sagesse, la guerre intérieure et l'humilité, la justice finale, la patience et la prière. Tu as marché tout le chemin de Jacques.